Vous aspirez à plus de clarté d'esprit, à une présence plus affirmée. Alors, commencez par une règle simple. Parlez moins, observez plus. Le monde n'a pas besoin de connaître chacune de vos pensées. En réalité, moins vous vous dévoilez, plus vous gagnez en influence. Les stoïciens, ces sages d'autrefois, avaient saisi une vérité que beaucoup négligeantent encore. La véritable intelligence ne s'affiche pas bruyamment. Elle se révèle dans la retenue, les décisions mûries en silence, et la force de ceux qui n'ont rien à prouver. À une époque où chacun cherche à se faire remarquer, à clamer son savoir ou à imposer son avis, les esprits les plus affûtés sont ceux qui savent quoi taire, quand se taire, et pourquoi le silence est une arme. Aujourd'hui, je vous partage 10 principes stoïciens qui, appliqués avec constance, feront de vous une personne plus avisée, plus stratégique et infiniment plus respectée. Pas de recette miracle ici, juste des vérités anciennes, éprouvées par des siècles, qui touchent au cœur de ce que nous sommes. Chaque principe est une étape, un levier pour transformer votre façon d'être dans le monde, sans que personne n'ait besoin de savoir que vous les utilisez. Gardez-les pour vous et déployez-les au moment juste. Un avertissement. Ne sautez rien, car le 10e secret est le plus puissant, celui qui distingue ceux qui consomment des idées de ceux qui les incarnent. Alors, comme un sage, coupez le bruit autour de vous, plongez dans cet instant, et laissez ces leçons redessiner votre manière d'avancer. Si vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de ces réflexions qui nourrissent une vie plus riche. Premier principe, gardez vos projets sous silence. Avez-vous déjà ressenti ce besoin irrépressible de partager une idée dès qu'elle germe, comme si en parler la rendait plus tangible? C'est une impulsion humaine, mais les stoïciens nous invitent à la dompter. Épictète le martelait, la valeur se prouve par les actes, pas par les mots. Annoncer ses intentions trop tôt, c'est s'exposer à des jugements inutiles, à des conseils maladroits, ou pire, à de l'envie masquée sous des sourires. Plus grave encore, parler peut donner l'illusion d'agir. On savoure une petite satisfaction, comme si le projet était déjà en route, alors qu'il n'en est rien. Une intention sans action reste vide. Le stoïcien, tel un stratège, protège ses plans comme un trésor. Il ne parade pas, il agit. Garder ses ambitions secrètes, ce n'est pas de la frilosité, c'est de la discipline. Tout le monde n'est pas prêt à accueillir votre vision. Et parfois, vous-même n'êtes pas encore assez clair sur ce que vous construisez. Travaillez dans l'ombre, affinez vos idées, échouez, ajustez, sans le poids des regards extérieurs. En protégeant vos projets, vous préservez votre énergie, évitez les distractions et les interférences. Quand vos résultats parleront, aucune explication ne sera nécessaire. Le sage sait que son chemin n'a pas besoin de l'approbation d'autrui pour être juste. Avant de partager, demandez-vous, est-ce prêt à être dévoilé ou est-ce une graine qui demande encore du calme pour croître? Soyez sélectif, non par crainte, mais par sagesse. Laissez vos accomplissements parler quand le moment viendra. Deuxième principe, dominez vos émotions, surtout en colère. La colère est un feu universel, une étincelle qui peut surgir sans crier gare. Mais ce qui définit un homme, c'est ce qu'il fait de cette flamme. Les stoïciens voyaient dans la maîtrise de soi la véritable grandeur. Réagir à chaud, c'est facile. Répondre avec calme, c'est rare. Sénèque, maître stoïcien, considérait la colère comme le plus destructeur des sentiments, car elle nous pousse à des paroles ou des actes que l'on regrette sitôt l'orage passé. Elle brouille la raison, nous rend esclaves de nos impulsions et laisse derrière elle des remords. Maîtriser ses réactions, ce n'est pas ignorer ses émotions, mais les reconnaître, respirer et choisir une réponse lucide. Entre ce qui vous arrive et votre réaction, il y a un espace de liberté. C'est là que réside votre pouvoir. Quand quelqu'un vous provoque, il s'attend à vous voir exploser. En restant maître de vous, vous brisez ce schéma, vous reprenez le contrôle. La colère est souvent un cri maladroit pour exister. Répondre avec sérénité montre que vous opérez sur un autre plan. Ce n'est pas de la faiblesse, mais de la force. Concrètement, face à une provocation, faites une pause, respirez, pesez vos options. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Parfois, c'est une parole posée, mais ferme. L'essentiel est que ce soit un choix, pas un réflexe. Le stoïcien ne nie pas ses émotions, il refuse d'en être l'esclave. La prochaine fois que la colère monte, voyez-la comme un défi à votre discipline. En choisissant le calme, vous prouvez que rien d'extérieur ne peut ébranler la paix que vous portez en vous. Troisième principe, protégez vos vulnérabilités. Nous avons tous des failles, des moments de doute ou de fragilité. L'envie de s'ouvrir à autrui dans ces instants est naturelle,
mais toutes les oreilles ne sont pas dignes de vos confidences. Les stoïciens nous mettent en garde. Partager ces blessures demande du discernement. Votre douleur est précieuse. Elle mérite un espace sûr. La livrer à quelqu'un qui ne la respecte pas, c'est risquer de se voir mal compris, moqué ou manipulé. Épictète conseillait de choisir ses confidents avec soin, car exposer ses failles, c'est offrir une carte de ses points sensibles. Certains l'utiliseront pour vous soutenir, d'autres pour vous atteindre, par jalousie ou maladresse. Le stoïcien n'est pas fermé, mais il sait que la confiance se gagne. Se confier à la légère, c'est diluer la valeur de ce que vous partagez. Protéger ses fragilités, c'est un acte de courage, pas d'isolement. Cela ne signifie pas tout porter seul, mais choisir le bon moment et les bonnes personnes pour s'ouvrir. Évaluer les gestes, la constance, l'intégrité de ceux à qui vous parlez. Parfois, méditer, écrire ou prendre du recul suffit à clarifier ce qu'un déballage hâtif risquerait de déformer. Gardez vos ombres pour ceux qui les méritent. Protégez vos failles, c'est honorer votre humanité tout en bâtissant une forteresse intérieure. 4e principe. Observez en silence. Dans un monde où chacun veut être vu, le stoïcien choisit de voir. Observer sans commenter, c'est capter les dynamiques, les intentions cachées, les gestes qui en disent plus que les mots. C'est une école permanente où chaque interaction enseigne quelque chose sur les autres et sur soi. Mais dès que vous annoncez observer, les gens se crispent, ajustent leur façade. Le sage reste discret, présent sans envahir. Sénèque comparait cela à un médecin étudiant des symptômes, avec patience, détachement et curiosité. En observant, vous repérez des schémas, des vérités non dites, et vos propres réactions face à l'arrogance, la bienveillance ou l'hypocrisie. Observer, c'est aussi se découvrir. Ce n'est pas juger, mais comprendre. Non pour manipuler, mais pour ne pas être manipulé. Cet art demande humilité. Vous n'êtes pas là pour critiquer, mais pour apprendre. Plus vous observez, plus vos réponses gagnent en justesse, et moins vous ressentez le besoin de corriger ou de vous opposer. Dans un monde distrait, l'observation silencieuse est un super pouvoir. Elle transforme ce que vous voyez en savoir, et ce savoir en force intérieure. 5e principe, ne sous-estimez personne, mais ne dévoilez pas tout. 2 écueils guettent, l'arrogance, qui vous fait mépriser les autres, et la naïveté, qui vous pousse à tout révéler. Les stoïciens prônent l'équilibre. Chaque personne, quelle que soit son apparence, porte une leçon potentielle. Sous-estimer quelqu'un, c'est fermer une porte à l'apprentissage et baisser sa garde. Mais exposer tout votre savoir, c'est vous désarmer. Le stoïcien ne cherche pas à éblouir. Il sait que trop parler dilue son message et offre des armes à ceux qui pourraient mal l'interpréter. Garder une part de son savoir, c'est se protéger, non par méfiance, mais par discernement. Partager exige un timing, un contexte, des interlocuteurs prêts. Le sage observe, analyse et dose ses paroles. Il respecte autrui sans se sentir supérieur, car sa force ne dépend pas des regards extérieurs, mais de sa discipline interne. Ne sous-estimer personne, c'est rester ouvert. Ne pas tout dire, c'est rester maître de soi. 6e principe, faites du silence une force. Le silence effraie beaucoup, car il confronte à soi-même. Pourtant, pour le stoïcien, il est un refuge, un outil de puissance. Choisir de se taire, c'est refuser de réagir à l'instinct, de combler le vide par des mots inutiles. Dans un monde où chacun crie pour exister, le silence est un acte de révolte. Marc Aurèle insistait. Avant de s'engager dehors, il faut se connecter à l'intérieur. Le silence ordonne les pensées, apaise les émotions et révèle la clarté. Il désamorce les conflits, déstabilise ceux qui attendent des réactions impulsives et vous rend plus présent. En vous taisant, vous écoutez mieux, vous apprenez plus et vous parlez mieux quand c'est nécessaire. Le silence n'est pas vide, il est plein de maîtrise. C'est un espace où vous forgez votre discipline, protégez votre paix et affûtez vos choix. Parlez seulement si vos mots surpassent le silence. Maîtriser le silence, c'est se maîtriser soi-même. 7e principe, écoutez plus que vous ne parlez. Parler donne l'illusion de briller, mais écouter fait grandir. Les stoïciens voyaient l'écoute comme un art actif, un chemin vers la sagesse. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, puisait sa force dans l'observation et l'écoute. Il disait « 2 oreilles, 1 bouche, écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. » Écouter, c'est s'ouvrir à l'autre, reconnaître que chacun, du sage à l'adversaire, a quelque chose à enseigner. C'est un acte d'humilité et de discipline. Résister à l'envie d'interrompre, de corriger, de répliquer. Écouter vraiment,
c'est comprendre sans juger, filtrer ce qui est utile, et affiner son discernement. Plus vous écoutez, plus vos paroles gagnent en poids. En famille, au travail, avec des inconnus, une écoute sincère change tout. Le sage sait qu'il a encore à apprendre, et il puise dans l'écoute une force silencieuse. 8e principe. Gardez vos succès discrets. À une époque où tout se montre, le stoïcien choisit la retenue. Exposer ses victoires, c'est chercher une validation extérieure, fragile et éphémère. Marc Aurèle, malgré sa gloire, prônait l'humilité. La vraie valeur d'une réussite réside dans ce qu'elle signifie pour vous, pas dans les applaudissements. En gardant vos triomphes pour vous, vous évitez l'envie, les jugements et les attentes des autres. Vous protégez votre paix et votre liberté. Cela ne veut pas dire nier vos accomplissements, mais les célébrer avec mesure, auprès de ceux qui comptent. La discrétion renforce votre solidité, car vous n'avez pas besoin d'un public pour savoir votre valeur. Laissez vos résultats parler quand ils doivent, et avancez avec la sérénité de ceux qui savent que la grandeur se vit, pas s'affiche. 9e principe, pratiquez le détachement. Le détachement stoïcien n'est pas froideur, mais lucidité. C'est aimer sans s'enchaîner, vivre sans dépendre. Les stoïciens savaient que tout ce qui vient de l'extérieur, relations, succès, pertes, est impermanent. S'y attacher aveuglément, c'est risquer la souffrance. Le détachement, c'est reconnaître la valeur des choses sans en faire les piliers de votre paix. Vous chérissez les gens comme des compagnons, pas des béquilles. Vous acceptez que tout peut changer, sans pessimisme, mais avec préparation. Marc Aurèle se le rappelait. Rien n'est éternel. Et c'est dans cette fragilité que la vie prend sens. Pratiquer le détachement, c'est cesser d'anticiper la douleur, accueillir les hauts et les bas avec clarté, et ancrer votre stabilité en vous-même. C'est vivre plus librement, aimer sans posséder, et avancer avec sérénité, même dans la tempête. 10e principe. Ne dévoilez pas vos blessures profondes. Partager ce qui vous touche peut sembler libérateur, mais les stoïciens prônent la prudence. Ce que vous révélez devient une information hors de votre contrôle. Tout le monde n'a pas la maturité pour accueillir vos failles, avec respect. En les exposant, vous risquez de vous fragiliser face à ceux qui, par maladresse ou malice, pourraient en abuser. Le stoïcien travaille ses blessures en silence, non par peur, mais par maîtrise. Il sait qu'exprimer sa douleur a un temps et un lieu, et que toutes les oreilles ne sont pas prêtes. Cela demande d'être honnête avec soi, identifier ce qui fait mal, l'accepter, et cheminer vers la guérison sans en faire un spectacle. Garder ses blessures protégées, c'est bâtir une armure intérieure, non pour nier ses émotions, mais pour les gérer avec sagesse. Ce silence est une force. Il dit que vous ne laissez rien définir votre image, sauf vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie des rares qui choisissent de grandir plutôt que de se distraire. Vous avez investi ce temps en vous, un choix qui force le respect. En commentaire, partagez quel principe vous a le plus marqué ou celui que vous voulez appliquer dès maintenant. Si vous préférez rester discret, un simple gratitude me dira que vous êtes allé au bout. Si ces idées vous parlent, abonnez-vous pour d'autres réflexions qui renforcent votre équilibre et votre force. 2 vidéos stoïciennes vous attendent à la fin. Choisissez celle qui vous inspire et poursuivez votre chemin vers une vie plus consciente et solide. Merci d'être là et à bientôt pour une nouvelle étape.